Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je me présente vite fait. Moi, c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. J'aide maintenant depuis plus de 2 ans et demi les nouveaux référentiels aides-soignants à pouvoir acquérir plus facilement leur diplôme. Dans cette vidéo, je vous prépare au bloc 1. Oui, l'examen. Et là, ça va être un petit cours synthèse pour vous perfectionner. Suite à cette vidéo, vous allez avoir des exercices, une vidéo exercice pour voir si vous avez bien compris le cours. Le but, c'est que vous soyez prêt le jour de l'examen. Je t'invite là tout de suite maintenant à prendre une feuille et un stylo et à te préparer, à te concentrer. Prévention des chutes. Il y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est que les chutes répétées fréquentes, les personnes âgées de plus de 65 ans sont le plus touchées. Elles vont survenir le plus souvent au cours d'activités simples de la vie quotidienne telles que la marche, se lever d'une position assise ou même s'asseoir. Celle-ci est associée à une forte comorbidité accélérant le processus de perte d'indépendance et d'autonomie. Dites-vous que 40% des personnes âgées hospitalisées pour chute sont orientées en institution. Quelles sont les causes? En premier lieu, les facteurs prédisposants liés aux maladies et incapacités. On appelle ça les facteurs intrinsèques. Vous avez également les facteurs précipitants. Celles-ci sont d'origine accidentelle liées aux risques cardiovasculaires, neurologiques ou même vestibulaires, métaboliques ou même environnementaux. Elles s'appellent aussi facteurs extrinsèques. Repérez la personne à risque en fonction des facteurs prédisposants et facteurs précipitants. On va commencer par les facteurs prédisposants. Il va falloir prendre en compte l'âge, si c'est une femme, un homme, polymédicamentation, psychotropes, troubles de l'équilibre, de la force musculaire, arthrose, baisse de l'acuité visuelle, syndrome dépressif, déclin cognitif, vue, audition, et autres, tels que les chutes dans la nez, syndrome confusionnel ou même la dénutrition. Maintenant, des facteurs précipitants. On avait parlé tout à l'heure des maladies, telles que la maladie cardiovasculaire, hypotension, hypertension, la TA, quoi. Neurologique, tout ce qui fait partie des confusions, vestibulaire, vertige, métabolique, diabète, hypo, etc. Et ensuite, vous avez tout ce qui est en lien avec l'environnement. Donc l'éclairage, encombrement, chaussage, etc. Connaissez-vous la spirale infernale? On l'a déjà vu, déjà connu pour ceux qui ont déjà travaillé dans les EHPAD ou en stage, ou même dans les structures hospitalières. Souvent, quand les personnes âgées tombent, ils ont cette hantise d'une nouvelle chute. Elles vont craindre et souvent limiter spontanément la marche. On dit qu'après, ça va être le début de l'entrée dans la dépendance. Notre rôle est primordial. Recommandation de la HAS, qui est la Haute Autorité de la Santé en cas de chute. Il y a 3 recommandations. La première étape, rechercher les signes de gravité. La deuxième étape, rechercher les facteurs de risque. Et la troisième étape, les interventions et prises en charge. Rechercher les signes de gravité. Avant toute chose, il faut mettre le patient en sécurité. Rechercher les conséquences de cette chute. Les traumatismes physiques tels que les douleurs aiguës, la palpitation du rachis, des côtes, des membres inférieurs. Les impacts éventuels, l'état cutané, les hématomes, les troubles aussi de la conscience. La durée du séjour au sol, si vous en avez la possibilité. Et aussi l'impossibilité de se relever. Donner des ordres simples à la personne pour vérifier la possibilité de bouger et son état de conscience. Il est important de déterminer les causes de la chute. Ça peut être un malaise, perte de connaissance, vertige, malchaussage, trébuchement parce qu'il y a eu, je ne sais pas, un obstacle en face, un caractère aussi répétitif de la chute. Si le malade ne peut pas se relever, le couvrir, et en tant qu'aide-soignant, vous n'êtes pas habilité à relever le patient. Vous pouvez aggraver son cas, le luxer ou autre.
vous prévenez l'IDE. En attendant, vous pouvez prendre ces constantes, la TIA, la SAT, etc. Vous pouvez aussi lui parler, lui voir son état de conscience, lui demander quel jour on est, s'il peut fermer votre main, s'il peut bouger les pieds, s'il vous entend bien. Voilà, c'est très important de communiquer avec le patient pour savoir si il n'a pas d'autres troubles ailleurs. Vérifier s'il n'y a pas une plaie apparente, une luxation, une entorse ou autre. Lors de l'examen, il se peut que vous tombez sur un cas clinique d'une personne à risque de chute. Il est important de mettre vos actions et d'ailleurs de les connaître. Je vais vous en donner quelques-unes et c'est à vous de compléter. N'hésitez pas en commentaire. La première chose, si votre patient a une démence, il y a UP, qui a Alzheimer ou il faut se dire que ces personnes, notamment Alzheimer, déambulent toute la journée. L'apport hydrique est très important et il n'a pas cette notion de boire seul. Donc, il faut le stimuler. Le chaussage est également primordial. Mettre le lit au plus bas. Mettre une veilleuse afin qu'il puisse voir où il va. Enlever le matériel qui dérange le passage. Tout matériel, ça peut être machine, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui tombe, le retirer. Il est important aussi de laisser la sonnette à proximité, que ça soit, peu importe le service, de toute façon c'est une obligation. Mettre le déambulateur ou fauteuil ou peu importe, une canne, si il la porte, le patient le porte, qui en a besoin pour déambuler, lui mettre à proximité pour qu'il puisse l'utiliser. Vérifiez que le sol ne soit pas mouillé, que vos draps ne traînent pas, qu'il n'y a pas de linge par terre et également enlever tout ce qui est tapis ou autre. Je vous invite à compléter cet exercice et à me donner toutes vos actions que vous allez pouvoir mettre en place en face d'un patient qui a un risque de chute élevé. Dans la prochaine vidéo, tu auras un grand exercice à faire, un cas clinique pour voir tes actions AS concernant les chutes et voir si tu as très bien compris ton cours sur les chutes. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.